Alors, Anthony, merci de m'accorder un peu de ton temps pour répondre à mes questions. Mais avec plaisir. Donc, tu viens de sortir de scène. C'est ça. Comment tu te sens après 1h15 de folie à Avignon? Ben, justement, parce que c'est à Avignon, je pense qu'on a un côté où c'est pas fini, quoi. Là, maintenant, je vais enchaîner, on va tracter avec les tracteurs, on va un peu regarder. Et je présente encore une scène ouverte ce soir, donc du coup, tu sais, à Avignon, tu es dans le... Il n'y a pas de dimanche, quoi. Tu es dans la folie, voilà, il n'y a plus de dimanche, il n'y a plus rien. Par contre, mois d'août, je vais mourir. Oui, voilà. Je vais mourir dans 3 jours. Non, c'est pas encore les vacances, parce que j'ai mon festival Arles en Rire, là où on présente Michael Rigorio, des jeunes talents, puis il y a moi au Théâtre Antique. Mais je pense qu'après, je meurs un petit peu, et puis je ressuscite plus tard, voilà, pour d'autres spectacles. Donc on va faire un petit flashback. Petit, parce que tu n'es pas très vieux. C'est gentil. À quel âge cette envie de monter sur scène est apparue et comment elle est apparue justement? Alors cette envie en fait, elle est arrivée cause ou grâce, je sais pas, à ma timidité en fait. J'étais un enfant timide et je le suis encore à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est devenu en fait une thérapie en fait. C'est de voir les gens rigoler, ça m'aide. Tu sais, tu t'exprimes quoi. On t'écoute, tu racontes ta vie et voilà, plutôt que de payer très cher un thérapeute, dépenser ton pognon, c'est les gens qui payent et c'est plus rentable. C'est sûr, finalement. Voilà. Et justement, ta toute première scène, tu t'en souviens, la première fois que tu as été payé pour faire rire les gens, est-ce que tu t'en souviens? Oui, oui, c'était dans un café-théâtre, même pas, c'était un dîner-spectacle à Nîmes. T'avais quel âge? J'étais tout petit en fait, je faisais même pas ce métier quoi. Je refaisais Élie Kakou, je faisais Patrick Bourseau, je me rappelle. Et j'avais pas de sketch à moi, vraiment, j'en avais peut-être un de 5 minutes, même pas 4 minutes, j'étais pas sûr du tout. Mais je faisais Kamel, je me rappelle, je faisais des humoristes qui sont connus quoi. Et je faisais Eric Collado aussi, c'était à Nîmes, c'était chez Edgar, je crois, c'est là où. Mais je crois que j'avais gagné quoi, 400 € quoi. Mais Non, même pas 400 francs. Oui. Je veux dire 400 francs, c'est rien du tout. Donc t'étais déjà fière et à ce moment-là tu savais que tu voulais continuer et que... Ah, j'étais fier, j'ai ramené, je me rappelle 400 francs de mon père chez... Et voilà. C'est qui le patron? Il m'a dit 400 francs. C'est déjà ça. Mais oui, c'était ça. Donc à 19 ans, c'est ça, t'as écrit ton premier spectacle? 19 ans, ouais. C'est jeune, c'est très jeune. J'avais écrit 20 minutes, oui. ouais. Mais c'était déjà... Ça a marché tout de suite quand tu as fait tes premières vannes? Ben, en fait, on m'a aidé, en fait. J'ai la patte du maître Eric Collado, qui m'a vraiment aidé à trouver des vannes, qui n'étaient pas forcément drôles non plus, parce que ça venait de moi aussi. Mais ça faisait rire les gens, parce que c'est mon personnage de petit con. À l'époque, j'étais le petit con, et je jouais avec ça, quoi. Maintenant, je suis le grand con. Oui. Voilà. Ça va pas trop changer à part l'âge. Donc comme tu l'expliques dans ton spectacle, t'es monté à Paris et t'as vraiment été découvert du grand public dans l'émission Incroyable Talent. Donc est-ce qu'il y a eu une vraie rupture entre l'avant Incroyable Talent et l'après Incroyable Talent au niveau des contacts professionnels et au niveau du public? Est-ce que tu l'as vraiment senti tout de suite après le Prime qui a été diffusé sur M6 que c'était bon, il y avait des gens qui te reconnaissaient dans la rue, des choses comme ça? Alors oui, en fait, le plus gros d'Incroyable Talent, en fait, je parle pas fort hein, parce qu'il y a le spectacle à côté, le plus gros, c'était le pendant Incroyable Talent, au moment où j'étais en finale, parce que je suis arrivé finaliste, dans ma région, je pouvais à peine sortir de chez moi. Ah oui, j'étais une rockstar à ce moment-là. Je me rappelle d'un truc où je me balade, où je fais mes courses, tu vois, je fais mes courses au supermarché. Des gens qui se mettent à courir derrière moi en me disant « Vous allez faire quoi en finale? Anthony, Anthony !» Tu as cru être Gad Elmaleh là? Ah oui, oui, mais j'ai dit « Madame, vous me faites peur. » Je dis « Excusez-moi, je sais pas. » Et puis à l'époque, j'avais une copine qui comprenait pas non plus ce qui se passait parce que du coup, tout le monde vient vers toi. T'es le copain de tout le monde. J'étais le cousin de je savais pas qui. Tu sais, je ne te connais pas. Si, on est cousins, je te jure, par rapport à ta mère, les machines, elle était passée. Je dis peut-être, je sais pas. Et tu réagissais bien quand même face à ça ou vraiment ça te faisait plus peur qu'autre chose et tu essayais de l'éviter? Non, je réagissais bien et je pense que malgré tout j'ai été intelligent. Je savais que ça allait être périodique. Ouais. Je savais que ça allait être là et d'un coup ça allait faire ça. Mais je le sais, c'est des montagnes, tu sais, on a des grosses... on entend parler de Noir Fond,
D'un coup, on ne nous entend plus. C'est comme l'arrêt d'émission de Dondar. Il y en a beaucoup, on sait que ça va retomber, voilà. Mais c'est normal, c'est le principe. Et justement, tu as eu cette montée fulgurante pendant l'émission Incroyable Talent. Et tu es arrivé sur On ne demande qu'à en rire. Entre temps, j'ai fait un petit passage chez Morandini. Mais les deux grosses choses quand même. Les deux grosses choses, oui, c'est On ne demande qu'à en rire. Mais surtout, est-ce que ça n'a pas trop été difficile? C'est-à-dire que tu es arrivé sur Incroyable Talent, tu as été jusqu'en finale, tu as été applaudi, tu as eu des gens qui te reconnaissaient, et puis là, d'un coup, tu dois tout remettre en place. J'ai même présenté la deuxième partie. Et bien justement, je me suis dit, tu vas avaler ton orgueil, et parce que tu as encore beaucoup de choses à apprendre. J'ai fait, arrête de te reposer sur tes acquis. Et je me suis dit, va te faire casser. Ouais. Alors je me dis, oui, bon, ça passe à la télé. Et alors justement, ça passe à la télé. Ça forge. Et je me dis, tu vois, c'est vrai que je me suis fait casser, j'ai fait des sketchs qui étaient très moyens à des moments, je n'arrivais pas à trouver le... Mais parce que j'essayais de séduire le jury aussi. Peut-être que tu vois, à un moment donné, le public, ça marchait sur le public, ce que je faisais, et puis dès que j'essayais de séduire le jury, je me faisais défoncer. Et j'ai joué avec un frein à main. Et c'est vrai qu'à la dernière émission qu'il y a eu, on m'a dit fais ce que tu veux. Et là je me suis lâché et puis bon, ça a porté ses fruits. Voilà. Mais c'est dommage qu'ils me le disent à la fin. Oui. C'est là où je me suis dit putain. Et ce premier passage d'ailleurs, donc c'était un supporter de l'OM. Je ne me rappelle pas. C'était ça, parce que je l'ai vu hier, donc je te l'affirme. Je préfère même pas m'en rappeler. Voilà. Je préfère pas m'en rappeler. Ces sketchs comme ça où tu arrives et toi, au fond de toi, tu te dis, ouais, bon, ça me fait rire, donc ça fera forcément rire les gens. Ça faisait rire dans le sud. Oui. Parce que tu testais tes sketchs avant? J'avais testé une fois un petit peu, mais ça fonctionnait. Mais oui, c'est un sketch qui aurait marché dans le sud. Et puis je me dis, oh, mais oui, bien sûr. Au moment où je le joue, je fais, mais oui, bien sûr, ça marche pas. Mais pareil, dans l'émission On ne demande qu'à en rire, qu'est-ce que c'est qui plaît? C'est faire des personnages, mais je l'ai compris il n'y a pas longtemps en plus. J'ai fait des personnages comme ce que j'avais fait avec Cyril, quand je fais le mélange de Niro et de Jacouille. Je me dis putain, mais pourquoi j'ai pas joué de ça tout le long sur des sujets, quoi. J'ai du regret de ça. J'ai un peu de regret. Ouais. Mais bon, après je regrette pas ce que j'ai fait, j'assume totalement. Ouais. Ça reste quand même une partie de moi-même, quoi qu'il arrive. Tu te souviens du thème qui t'a fait le plus galérer? Ou vraiment tu savais pas quel chemin prendre Le thème qui m'a fait le plus galérer, c'est-à-dire l'angle où j'ai le plus galéré. Laisse-moi 2 minutes, je vais te le dire. C'est quand j'écrivais seul, ça c'est sûr, parce qu'à chaque fois qu'on a été à deux avec Sacha, on s'appelait. Mais celui qui était... celui qui m'a fait le plus galérer, c'est les vêtements qu'on n'arrive pas à sortir du placard. Celui-là, 2 jours avant, je galérais encore. Je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je vais faire? Et d'un coup, j'ai eu l'idée, mais si je faisais les habits. Mais je te raconte pas comme j'ai cherché, quoi. Mais à chaque fois, je recevais des sujets, je me disais, putain, mais c'est quoi ces sujets, quoi? En même temps, c'est vrai que j'avais des sujets, mais un petit peu... Ah putain, à chaque fois, je tombais sur des trucs. On a expérimenté le scanner à Nice, je crois, l'expérimentation de scanner à Nice. C'était hyper compliqué, quoi. C'est là que j'ai eu l'idée de l'homosexuel qui veut juste faire une fouille à un mec. Mais voilà, vraiment, ces 2 sujets, j'ai bien galéré, quoi. Et quand tu te reçois plein de critiques de la part du jury et des notes toujours plus basses, est-ce que toi, c'est plutôt du genre à te dire oh, c'est bon, c'est mort, j'y arriverai jamais, ou plutôt à être encore plus motivé? Alors, le premier soir, parce que ce que je faisais, c'est que je jouais, et la plupart du temps, je reprenais mon train, et je rentrais chez moi. Et dans le train, tout le long, je fais ah putain, j'arrête. Et à chaque fois que j'arrive vers chez moi, je me dis attends. Et à chaque fois, ça revient, je fais t'as eu le pire, t'as perdu tes parents, t'as perdu des gens, t'as perdu une copine que t'aimais. Oh, tu vas pas baisser les bras devant ça, non? C'est quoi ça? Allez, tu remontes à cheval et t'y vas. Alors c'est sûr que tout le monde me disait arrête cette émission, elle te vaut pas. Mais si j'arrête, c'est eux les gagnants. Alors non, je veux pas. Ça ne veut pas être eux. Et c'est pour ça qu'il faut se battre dans la vie. La vie est un combat pour moi. Donc il faut avancer, il faut la voir positivement, mais il faut avancer. C'est pas parce qu'il y a des moments de vide que ça repartira pas après. Exactement. Mais c'est tout le temps ça, c'est une montagne à la vie. Quoi fais-je pas, je suis un minot de 30 ans. Pour l'instant, t'as peur que ça s'arrête ou t'es confiant?
La carrière? Ouais. Si elle s'arrête, j'ai mon plan B dans ma tête. C'est quoi ton plan B? Je pense que je vais produire, je vais faire du spectacle. Tu restes dedans quand même. Ouais, ça me plaît vraiment. Le côté magie, la magie du spectacle me plaît énormément. Et puis voilà, c'est un truc que je sais faire. Ouais. Il y a des gens qui disent oui ou non, je sais le faire. Et oui, après ça dépend des goûts de chacun. Tout à fait. On a vu tout à l'heure, de toute façon c'était le puits qui était debout, donc c'est bon signe. C'était une innovation, ça me touche toujours énormément. Tu sais pas si tu dois rire ou si tu dois pleurer à ce moment-là, tu vois, voilà, c'est émouvant. Alors, une question que je pose dans toutes mes interviews, je vais te demander si, bon, vu que tu n'as pas une carrière, tu n'es pas quelqu'un qui est connu par 100% de la... Micro-connu, voilà, c'est un sketch que tu n'as pas pu voir, mais j'ai un sketch sur la micro-notoriété, c'est-à-dire connu mais pas trop. Voilà. Donc peut-être que tu vas t'en souvenir, la première photo ou le premier autographe qu'on t'a demandé, est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Ben, en fait, tu le fais quand t'es pas connu, l'autographe. Il y a toujours quelqu'un qui vient et fait, vous pouvez me faire un autographe et qui disent, comme ça, quand vous êtes connu, je l'aurai. Ouais. Et des fois, je pense à ces personnes, je dis, putain, finalement, j'espère qu'elle l'a gardé, quoi, parce que je suis un peu connu maintenant. Le micro connu, je suis pas trop connu. Voilà. Sinon, en tant que, après, quand t'es devenu un petit peu connu, justement, tu te souviens pas de la première masse de personnes qui est venue te voir après, par exemple, en enregistrement de Honda ou quelque chose comme ça? Et ça t'a pas fait bizarre de voir tous ces gens autour de toi alors que toi, t'as juste fait ton taf, quoi? En fait, tu fais un taf qui n'est pas comme les autres. Bah ça. En fait, il est vachement beau, hein, ce métier. C'est le plus beau et le plus dur en même temps. Hein. Parce que c'est vrai que tu sors, il y a plein de gens, on fait des photos, on fait des trucs. Moi, je me dis, sans ces gens-là, je serais rien. Donc, je suis redevable à eux, quoi qu'il arrive. Après, c'est sûr qu'ils peuvent t'oublier parce qu'ils ne te voient plus à la télé, ils ne te croisent plus. Et tu as aussi les gens qui te critiquent. Ouais, toujours. Surtout avec les réseaux sociaux, les réseaux sociaux. Mais tu sais, j'ai mon ex qui me disait quelque chose à ce moment-là parce que j'étais pas bien du tout. Et une fois, je suis allé voir. Une fois, je suis allé voir après un mauvais sketch. Et c'est vrai faut pas. C'est comme les critiques après une première dans le spectacle. Voilà. Faut pas, c'est dur. Maintenant, j'y vais plus. Et si je vais les voir, ça me fait rire des fois. Ouais. Je fais, oh putain, ils sont fous les gens. Parce que les gens... T'arrives à prendre du recul. Oui, les gens qui te détestent, ils te le marquent bien qu'ils te détestent. Mais c'est parce qu'on m'a dit ça, on m'a dit, t'imagines que c'est des gens qui prennent 10 minutes de leur temps, de leur vie, pour t'écrire de la merde. C'est de la méchanceté. Mais si ça leur a pas plu, ça leur a pas plu. Tu peux le dire constructivement par contre. C'est tout ce que j'ai à dire. Juste, je veux plus le voir ce Joubert, machin, quelle merde, machin, qui change de métier. Mais j'aimerais bien le voir travailler, cette personne. Tu vois, j'aimerais bien aller chez lui, je fais, moi ce que je fais, même parce que c'est le problème de cette émission de Demande qu'à en rire, c'est que tu n'as plus un public, tu as des juges. Ils te jugent, savoir si c'est drôle ou si c'est pas drôle. Ils ne se laissent pas embarquer dans une histoire. Voilà, moi ce que j'invite les gens à venir voir mon spectacle. Là, ce que je fais, ça, j'ouvre mon cœur, je me mets à poil, c'est ma... Voilà, j'écris ce qui me touche dans mon spectacle. Et c'est ça qui me plaît. Mon cher Anthony, je crois que tu vas bientôt fêter tes 10 ans de carrière, Anthony. Donc ça fait 10 ans que tu habites à Paris. Quand est-ce que tu vas arrêter d'avoir cet accent à la con? Mon copain Willy, je suis content que tu me poses cette question. Mais je vis pas exactement à Paris, tu sais, je vis plutôt dans le sud, mais j'y suis une fois par semaine à Paris. Mais tout simplement, je le perds mon accent. Mais le problème, c'est que quand je rentre dans le sud, que je vois un pote, je fais ça va, tu vas bien? Je dis c'est quoi cet accent de merde? Et du coup, je dis oh putain, va te faire enculer, et je reprends mon accent, voilà. Mais quand je te recroise, je te promets, si on reste 2 jours ensemble, je le repère. Elle va être conne la question, je voudrais savoir, est-ce qu'il y en a un qui s'est fait passer pour l'autre pour niquer une grossesse? Très bien. Je voudrais voir. Belle réponse alors. Je voudrais qu'ils me la disent. Réponse dans la semaine quand je les verrai. Avec plaisir. Merci alors. C'est bon.